Bon, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je viens d'acheter un altcoin. J'ai acheté le Filecoin. Ok. Bon, je vais essayer de vous expliquer tout ça parce que ça va être intéressant et on va aussi aborder une petite chose parce que j'ai fait un petit tweet sur un sujet intéressant. Du coup, vous pouvez taper Grayscale Crypto Holding ou je sais pas quoi. Vous avez leur site, mais après vous pouvez regarder qu'est-ce qui hold. Et, euh, et vous pouvez aller en fait sur CoinGlass, où c'est très très cool. Vous allez sur CoinGlass et en fait vous pouvez regarder sur l'historique, donc l'historique complet de quand est-ce ils ont commencé à accumuler des BTC, 2020, et après ils ont commencé à distribuer à ce niveau-là. Bon, c'est à cause des ETF. Mais on peut voir sur pas mal d'altcoins. Donc par exemple sur Ethereum, on voit qu'ils ont pas trop énormément dump. Il y a les ETF là qui ont impacté par rapport à leur total holding, mais le reste sinon c'est ils ne distribuent pas d'Ethereum. Donc voilà. Et en fait, vous voyez énormément d'altcoins qui ont des belles performances. Donc ils avaient notamment le ZEC qu'ils accumulent. Et en fait, il y a un truc, depuis ceci qu'ils accumulent, c'est le Filecoin. Donc là, ils sont en train de lisser leur moyen d'investissement, on le voit. On commence à arriver sur un bag qui est conséquent, on est sur 6 millions. Le truc, c'est que c'est 6 millions, mais si vous comparez à Bitcoin, bah sur Bitcoin, je crois qu'ils ont genre 17 milliards de Bitcoin en holding. Genre, ils hold 17 milliards. Donc, vous voyez que la gestion du risque entre ce qui hold en Bitcoin, Ethereum, etc., par rapport à ces trucs-là, c'est pas dingue, dingue, quoi. Mais bref, c'est pas un truc absolu juste parce qu'ils achètent, c'est voilà. Généralement, c'est que ils ont quand même tendance à accumuler dans les bonnes phases. Je pense notamment aux ZEC. Et voilà. Bon, je les vois toujours pas distribués, donc on va voir ce que ça va donner. Parce que eux aussi ont une vision très, très, très long terme. Et voilà. Mais ça vous donne un petit ordre d'idée. Là, il en manque parce que je sais qu'ils avaient du Solana, ce genre de choses, mais par exemple, tu peux voir qu'ils sont bullish sur le bat et que dans cette phase-là de creux, ils accumulent pas mal. Bref, du coup, moi derrière, je vais regarder un peu à droite à gauche. Filecoin, bah, c'est terrible en termes d'inflation. Et on le voit, les bilans financiers de Filecoin, ils sont genre moins 3, moins 5 millions. Mais on le voit, si je recule et tout, plus on avance dans le temps, plus leurs bilans financiers ils sont positifs. Genre avant, on était sur du moins 23, maintenant on est sur du moins 5. Ok, et encore avant, on était genre sur du moins 52 millions. Donc, ça. Et attention, on va dire que ça s'améliore. Ok. Juste au niveau de la maîtrise, je ne sais pas comment ils le comptent. Est-ce qu'ils comptent par rapport au prix à l'instant T ou pas? Parce qu'en fait, les token incentives, les expenses, c'est genre l'inflation du token. Et après, vous avez leurs revenus. Bref, même juste en regardant leurs revenus, ça reste ridicule. Le Filecoin, en termes de revenus, ça reste ridicule par rapport à leur valorisation. C'est quand même un market cap totalement dilué de 6,5 milliards. Donc, elle est où la thèse en fait de dégénérer que j'ai? Moi, ma thèse, c'est juste un shitcoin. Enfin, ouais, c'est quand même utilisé Filecoin, honnêtement, mais bon, ça reste quand même un shitcoin avec une tokenomics de merde et qui est stable, 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 comme le ZEC, pas trop, trop utilisé, pas trop, trop hype, sorti nulle part, hop, boum. C'est un peu ça la thèse. Donc, c'est assez fou, mais voilà en gros. Mais on arrive quand même sur quelque chose d'intéressant, je vais vous montrer. Vous connaissez un peu le modèle des startups où ils commencent à zéro, puis après, au fur et à mesure qu'ils commencent leur startup, ils lèvent des fonds, ça crée de la dette, ils commencent à dépenser pas mal, etc. Donc, ils créent un très gros déficit. Et généralement, les startups ont du mal, après cette grosse création de déficit, à revenir à zéro, voire même devenir profitable. Et c'est pour ça que la plupart meurent. Mais comme toutes les startups commencent en déficit comme ceci, il y en a certaines qui arrivent à remonter la pente comme ceci et même à tendre vers zéro et ensuite après zéro, continuer cette croissance et devenir une startup profitable. Et là après c'est entre guillemets une réussite. Mais bon, euh, euh, là vous avez par exemple le fully diluted valuation, enfin market cap sur les fees. Voilà, c'est genre un espèce de PE ratio en bourse. En bourse, on dit qu'en dessous de 20, c'est cool. Au-dessus de 20, ça commence à être cher. Au-dessus de 50, c'est genre très cher. Et au-dessus de 100, voilà quoi. Et après, le PE ratio, c'est pas toujours tout. Ça dépend de la croissance qu'on attend d'une entreprise et tout. Mais bref, en gros, c'est juste pour vous dire que ça se traite 4482 fois les bénéfices. Ok. Et bon, au niveau des earnings, ça reste toujours énorme. On va voir jusqu'à où ça va tendre, si ça va devenir, on va dire, entre guillemets, profitable. OK. Mais on est sur quelque chose d'intéressant. Et ça va être le cas sur beaucoup de projets crypto. Pour moi, on va arriver dans un tournant décisif. Il y a beaucoup de projets crypto. Pour moi, quand on va avancer, genre, même si là, on voit encore des XRP, on voit des trucs comme ça, pour moi, bientôt, ils n'auront plus lieu d'être.
Et si jamais ils font pas de revenus et tout, ils vont juste finir par mourir. C'est comme tous les projets Layer 1 du dernier cycle. Bon, Cardano, ça fait plusieurs cycles, mais Cardano, ça génère pas de fees, ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas de buzz, ça n'a rien du tout. Donc ça va juste mourir. En plus, ça vaut 26 milliards. Donc on sait très bien que ça va mourir à petit feu. Comme je ne sais pas où est-ce que le supply il est, comment il circule ou quoi, pour rester aussi cher. Généralement, si ça reste aussi cher, c'est que le supply ne circule pas. On l'a vu, dès que la supply circule, un petit peu tous les tokens vont à zéro. Genre, on l'a vu. Vous pouvez juste regarder tous les lancements de nouveaux tokens. Enfin bref. Mais il y a encore quelques-uns. On voit des trucs comme Zcash qui montent à 10 milliards. Donc voilà, c'est quand même les effets du casino. Mais à long terme, on a quand même quelque chose qui va tendre vers zéro pour tout ce qui sera non profitable et pas relevant. Genre, ils sont pas pertinents du tout. Donc pour moi, il reste pas beaucoup de temps pour des projets. Je pense à NIR. NIR, c'est cool. Ils développent pas mal de choses. Mais à un moment, en fait, ils ont le statut de startup. Mais au bout de 5 ans, les mecs, voilà, il faut commencer à trouver le truc. OK. Pour moi, c'est un peu le truc. Donc, OK, cool, ils font des revenus, mais bon, c'est pas encore suffisant pour la valorisation et combien ils étaient valorisés. Là, on voit qu'ils ont commencé comme ça, ils ont créé un gros déficit en 2024. Là, ils commencent à remonter la pente, on va voir l'évolution du truc. Mais voilà, c'est NIR d'ici, pour moi, dans 3 ans. Allez, je dis 3 ans, mais pour moi, dans 2 ans, NIR n'a pas trouvé son product market fit, comme doit le trouver une startup. Il va mourir. OK. Et pour moi, c'est tout simplement. Là où Ethereum, si on regarde, c'est quand même intéressant parce qu'ils ne sont pas rentables au niveau des fees. Pour moi, sa valeur est dérivée aussi d'autres choses. Je pense que le fait qu'on ait tokenisé des trucs, je sais pas, du dollar américain dessus, ce genre de choses, les smart contracts qu'on a pu développer, l'historique, euh, la décentralisation, ce genre de choses, pour moi, ça a une valeur aussi le nombre de développeurs, l'effet de réseau, les layers 2. Donc, c'est pas que dans les fees. Là, je vous ai montré les autres parce que c'est beaucoup dans les fees parce que tout ce que je vous raconte là, ce qu'il y a sur Ethereum, les autres n'ont pas. Ok, donc c'est pour ça. Mais voilà. Au niveau des dépenses, donc pareil, c'est l'inflation. Ethereum est dans le négatif. Bon, Ethereum était quand même une boîte rentable jusqu'à début 2024. Après, il y a eu la mise à jour. Ça reste quand même pour un projet de cette envergure correct, des pertes de moins 65 millions, on va dire, pour un projet autant valorisé quand je compare à d'autres en fait. Genre le PE ratio il est quand même élevé de fou, 785, ok. Mais si tu compares à d'autres, genre c'est l'un des meilleurs PE ratios qu'on va avoir, je pense, quand on va parler de blockchain. Ok, je vous parle même pas des hyper liquides ou les protocoles comme Aave qui ont eux se traitent plus comme des boîtes. Mais voilà, alors qu'Ethereum c'est un peu différent. Et par contre les autres, genre les Solana, les NIR, les AVAX, ce genre de choses, pourront pas se diriger pour être valorisés comme du Ethereum. Et je pense qu'on a vraiment une faille dans cet écosystème où là, je regardais récemment, voilà, XRP, ça vaut 220 milliards dilués. Pourquoi il n'y a pas les revenus publics? Pourquoi je ne sais pas combien ils gagnent? Et je vais regarder sur la blockchain pour voir combien de XRP ils ont burn grâce au TX sur le XRP Ledger ou leur Layer 1, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et j'ai dit 4 millions et je suis gentil, mais genre 4 millions par an, le truc, ça vaut 220 millions. Genre une boîte autant valorisée que XRP, c'est genre un Hermès ou un truc comme ça, et eux, ils font 15 milliards à l'année. Donc c'est pour ça, on est quand même sur un truc qui... Voilà quoi, c'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Donc, euh, euh, donc voilà. Après, vous en avez d'autres qui sont intéressants, genre hyper liquide et tout, mais après, on rentre dans attention à la régulation, ce genre de choses. Mais voilà, c'est des protocoles rentables, hyper liquides. Vous avez quoi? Vous avez du AAV. ENA, il y a beaucoup de VC, donc il va falloir attendre, mais c'est intéressant. Donc vous avez quand même des choses comme ça. Voilà. Je vais prendre le cas de Polkadot. Pour moi, Polkadot, ils ont une très bonne technologie. On peut dire tout ce qu'on veut sur Polkadot. C'est très intéressant. En tout cas même Atom, hein, c'est très intéressant. Mais pour moi, il leur reste pas beaucoup de temps, si vous voulez, pour réussir. Ou du moins, je dis pas qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour réussir, mais plutôt dans le sens où, à force de pas générer des revenus, etc., ils pourront pas run le truc jusqu'à l'infini. Ok. Surtout eux qui commencent VC funded, etc. Là, quand on prend un truc, je sais pas, comme Bitcoin ou XMR, c'est genre un fair lunch, tu vois. Donc, depuis day one, entre guillemets, ils ont l'habitude de rien avoir. Là, eux, ils avaient une grosse trésorerie que les VC leur ont mis à disposition pour faire les trucs. Donc, ça va être très, très compliqué. Et là, au niveau des earnings, pareil, on a un pic, on commence à décroître. Est-ce que c'est parce que le token vaut plus rien et du coup, l'inflation est diminuée
Et dès que le token va se mettre à pump, ça va augmenter. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Ou pas, du coup. Je sais pas comment. Faudrait que franchement, j'aurais dû regarder avant la vidéo. Mais je crois qu'il compute par rapport au prix du token actuel. C'est peut-être pour ça. Ouais, je pense que c'est ouais. En tout cas, ça reste quand même des choses à suivre. Donc là, on a regardé, je sais pas, Polkadot, pour regarder Atom. Pareil, genre le truc, c'est qu'ils vont pas continuer à développer ce genre de choses à l'infini. Euh, Et à un moment, ça va juste s'essouffler et ça va mourir. Donc là, vous voyez que les dépenses, elles diminuent, mais c'est parce que aussi le token diminue aussi. Donc techniquement, il y a moins d'inflation. Ça commence à arriver vers quelque chose qui est correct. Donc il faut un mix de un token a une bonne valorisation et aussi plus de revenus, tout simplement, parce que voilà, les revenus sont pas actuellement sur le Cosmos Hub sont pas dingue, on va dire. Et je sais pas s'ils ont d'autres sources, faudrait voir. Enfin bref. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un truc qu'il faut suivre. Donc voilà, j'ai acheté un petit bac de Filecoin. C'est vraiment pour la thèse remake de ZEC. J'ai vu Grayscale, j'ai vu qu'on est dans une zone. Donc voilà, j'ai mes stops à zéro. J'ai pris vraiment un petit bag. Voilà, mais le but de la vidéo, c'était pas vraiment de vous dire voilà pourquoi j'achète du Filecoin un peu. C'était plus pour regarder un peu comment on en est dans l'état au niveau des fees, des revenus, ce genre de choses. Pour moi, c'est plutôt intéressant. On voit que c'est très difficile pour la plupart des projets. Et que voilà, moi, je pense d'ici 2 ans, on verra il y aura un gros nettoyage. J'ai une thèse, c'est vraiment un gros nettoyage de tout ça. Un gros nettoyage. Je ne sais pas si ça approche un bear market, mais ce qu'on appelle le fameux K-recovery, où les assets de merde vont juste continuer à down. Et après cette grosse implosion, après ce crash, les bons assets, eux, vont faire up. OK. Voilà. Et moi, j'estime que parmi ces bons assets, Ethereum, ce genre de choses, pourrait être intéressant. Par contre, je me méfierais de tous les autres qui, après 5 ans, on est en 2025, beaucoup sont sortis en 2020. Allez, on va leur laisser 7, 8 ans. Parce qu'Ethereum aussi, ça a mis du temps. Mais voilà, au bout de 5 à 8 ans, si tu n'es toujours pas pertinent et tu n'as toujours pas le business model, attention. Attention. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'était comme d'habitude, c'est une chaîne sans filtre. Je parle comme ça au micro, entre guillemets. Je raconte tout ce qui me passe par la tête. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous le voyez, vous. Et voilà, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne sans filtre qui sont cool. Donc, allez les voir. Et à très, très vite. Ciao, ciao.